بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بضيفنا أخونا عبد العزيز من ليل. Nous souhaitons la bienvenue à notre frère Abdelaziz de Lille d'avoir accepté cette invitation. Allah subhanahu wa ta'ala yaj'alna fi mizan hasanatih. Bienvenue à tous les frères et sœurs ici présents. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de cette assise, qu'elle soit bénie, sincère pour lui. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider vers le droit chemin. Le titre c'est Leçon à tirer de Surat Yusuf. يعني دروس وعبر من سورة يوسف. يعني قبل أن يبدأ إن شاء الله سنتلو إن شاء الله على مسامعكم يعني آيات من سورة يوسف. Donc avant de commencer la conférence, Inch'Allah, on va commencer par une récitation d'un passage de Surat Yusuf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا
مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. نحمد الله تعالى ونصلي على رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran à propos de Surat Yusuf que c'est Ahsan al-Qasas. De toutes les histoires du Coran, Allah dit c'est la plus belle et la meilleure des histoires. Alors ce n'est pas la meilleure et la plus belle des histoires dans le sens esthétique, mais parce qu'elle est remplie d'enseignements, de sagesse, de bénéfices spirituels et moraux et de guidance pour chacun d'entre nous dans sa vie et dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Surat Yusuf, l'histoire de Yusuf alayhi salam, c'est la seule histoire du Coran parmi les prophètes qui est traitée dans une seule surah, qui est la Surat Yusuf. Il n'y a qu'un seul verset dans le Coran, un seul endroit dans le Coran, où Yusuf alayhi salam est abordé. Toute l'histoire de Yusuf alayhi salam dans une seule surah, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Yusuf alayhi salam dans une seule surah du Coran, dans un seul verset, c'est dans Surat Ghafir, le verset 34. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Rajul Mu'min. من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم. Allez-vous tuer un homme? Donc il parlait à propos de Moussa alayhi salam à l'époque de Pharaon. Allez-vous tuer un homme, Moussa alayhi salam, simplement parce qu'il dit Allah est mon Seigneur, alors qu'il a ramené avec lui des signes évidents, des preuves évidentes de la part de son Seigneur. Et ensuite, dans son argument, cet homme, Rajulun Mu'min min Ali Fir'aun, il dit à son peuple, il dit وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا. Donc cet homme de la famille de Pharaon, min al Pharaon, il dit souvenez-vous, par le passé, Yusuf alayhi salam vous est parvenu avec des signes évidents, al-bayyinat, et vous n'avez cessé de douter de ce qu'il vous a rapporté. Fi shakkin mimma ja'akum bihi hatta idha halaka ay hatta idha mat, jusqu'à ce qu'il mourut, vous aviez dit lan yab'ath Allah min ba'dihi rasula, Allah n'enverra plus après lui, donc après Yusuf alayhi salam, de messagers. Donc de ce verset de Surat Ghafir, on en déduit que tous les habitants d'Égypte, tous les citoyens d'Égypte avaient embrassé l'islam, avaient embrassé la foi grâce à Yusuf alayhi salam. C'est-à-dire qu'avant de mourir, il avait accompli sa mission, qui était quoi? Qui était de convertir et d'amener à la foi, de convertir tous les habitants d'Égypte. Alors regardez, subhanallah, c'est une des principales leçons de cette surah. Yusuf alayhi salam, à la base, c'est quoi? C'est qui? C'est un enfant qui arrive en Égypte. Il arrive sous forme de marchandise. Il a été traité comme une marchandise et vendu en esclave au marché. Donc c'est un enfant. C'est un esclave. C'est un étranger, parce qu'il a vécu en Palestine avec sa famille, et il se retrouve vendu, enfant, comme esclave, dans un marché en Égypte. Et quelques années plus tard, tous les Égyptiens sont croyants. Est-ce que vous voyez la grandeur et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala? Un petit enfant, esclave, étranger, immigré,
seul, sans famille, sans soutien, sans clan, finira par devenir roi de ce pays et convertir tous les citoyens, toute une nation. Et l'Égypte, à cette époque-là, c'était l'une des plus grandes civilisations. Sur le plan matériel, sur le plan économique, sur le plan moral, spirituel, enfin pas spirituel parce qu'ils n'étaient pas musulmans, mais intellectuel. Donc c'était une grande civilisation, la civilisation égyptienne. Et il a fini par convertir tous ces gens. Et la Sourate Yusuf, elle a été révélée à quelle période? La période mécoise ou la période médinoise? À quel moment elle a été révélée cette Sourate? Elle a été révélée à la Mecque. Et qu'est-ce qu'il y avait à la Mecque? Il y avait un homme qui se prétendait prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il était entouré de jeunes adolescents. La plupart étaient adolescents à cette époque-là. Il était entouré de jeunes adolescents. Certains étaient esclaves. Beaucoup étaient issus de familles pauvres. Et ils se réunissaient dans Dar al-Arqam ibn al-Arqam. Et ils étaient persécutés par leur peuple. Alors qu'ils étaient nombreux, ils étaient une trentaine, ils étaient chez eux, dans leur pays, parmi les leurs, dans leur clan. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne comme exemple à Mecca, à la Mecque, l'exemple de Yusuf alayhi salam. Pour donner espoir aux Sahaba radiallahu anhum à une période de la prophétie où ils étaient persécutés durement par Ahl Mecca. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Alors comment Yusuf alayhi salam a-t-il accompli sa mission? Un enfant, esclave, immigré, va convertir quelques années plus tard tout un peuple, le peuple égyptien. Yusuf alayhi salam est passé par 3 étapes. Et écoutez bien parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de Ahsanul Qasas, la meilleure et la plus belle des histoires, pour que chacun d'entre nous en tire des leçons et des enseignements. C'est ça l'objectif. Le Coran, ce n'est pas un livre pour raconter l'histoire des anciens et des prophètes qui ont traversé, qui ont jalonné l'histoire. Dans chaque histoire, il y a une leçon et des enseignements à tirer. Que pouvons-nous apprendre de l'histoire de Yusuf alayhi salam? Yusuf alayhi salam, avec la petitesse de ses moyens, regardez la grandeur du résultat. Il est passé par 3 étapes. Et les 3 étapes de Yusuf alayhi salam, ce sont 3 étapes que chacun d'entre nous traverse dans sa vie lorsqu'il veut militer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Yusuf alayhi salam, c'est quoi? C'est un da'i. Tout le long de l'histoire, on voit que Yusuf alayhi salam prêche. Même lorsqu'il raconte, lorsqu'il interprète le rêve des 2 prisonniers, ses compagnons, qui ont été emprisonnés avec lui, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il prêche, et ensuite il interprète le rêve. Yusuf alayhi salam est un prophète, c'est un prédicateur. Donc chaque personne qui s'engage dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, au service d'Allah, au service de sa ummah, au service de l'islam, passe par 3 étapes par lesquelles est passé Yusuf alayhi salam. La première est inévitable. Toutes sont inévitables. L'éducation, l'acceptation et l'utilisation. Toute personne qui s'engage dans une mission pour Allah va passer, avant qu'Allah ne donne un résultat à son action, par 3 étapes. L'éducation, l'acceptation et l'utilisation. On va commencer par la fin. Comment Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il utilisé Yusuf alayhi salam? Et tout ça, subhanallah, est orchestré. Quand on lit l'histoire du début à la fin, on voit en permanence la main d'Allah qui contrôle, qui maîtrise, qui cadre, qui freine, qui relance, qui retient, qui donne. Toutes les étapes sont scrupuleusement et précisément contrôlées, maîtrisées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et des fois, lorsqu'on ne connaît pas la fin de l'histoire, on se dit, mais qu'est-ce qu'Allah veut par cette situation? Pourquoi il permet cette scène ou cette action? Et quelques versets plus loin, on se dit, ah, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis que les choses se déroulent de telle et telle façon. Donc une histoire totalement orchestrée par Allah. Allah subhanahu wa ta'ala fait faire un rêve au roi d'Égypte de cette époque-là. Et vous connaissez bien sûr la nature de ce rêve. Il rêve de quoi? Il rêve de 7 vaches grasses qui sont mangées par 7 vaches maigres. Et il rêve de 7 épis secs et durs et de 7 épis verts. Voilà le rêve du roi. Le roi ne connaît pas l'interprétation du rêve, mais il sait que ce rêve est déterminant pour la gestion de son royaume et le devenir de son royaume.
Et personne n'est capable d'interpréter le rêve du roi. Qui va l'interpréter? C'est Youssouf alayhi salam. Il donne l'interprétation. Je ne rentre pas dans les détails de comment il en est arrivé à interpréter. On reviendra dessus plus tard. Mais il interprète le rêve et le voilà élevé au rang de ministre de l'économie. Je dis de l'économie parce qu'effectivement, ce qu'il voulait, c'était le contrôle du dépôt. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'industrie, il n'y avait pas de tertiaire, il n'y avait pas de banque. L'économie d'un pays, c'était l'agriculture. Si l'agriculture était florissante et abondante, eh bien, c'était l'économie du pays qui était stable. Et quand il n'y avait pas de pluie, quand il n'y avait pas de terre fertile, eh bien, c'était la destruction de l'économie et la faillite du pays. Donc, tout dépendait de l'agriculture. Donc, il était ministre de l'économie et de l'agriculture. Alors, comment, à partir de ce poste qu'il a occupé, ministre de l'économie, Youssouf alayhi salam a converti tout un peuple? Quel est le lien entre le ministère de l'économie et de l'agriculture et la conversion de tout un peuple? Youssouf alayhi salam, il a réussi, par la grâce d'Allah, à convertir tout un peuple par deux causes. Bien sûr, il y a sa piété, on parlera plus tard de sa piété. Mais techniquement, par deux causes. Tout au départ, Youssouf alayhi salam, qu'est-ce qu'il fait pendant 7 ans? À partir de l'interprétation du rêve, il dit au roi, Inni hafidun alim, ij'alni ala khaza'in al-ardi, inni hafidun alim. Donne-moi le contrôle des dépôts, de l'agriculture, des semences du pays. Je suis bon garant. Et je suis savant, compétent. Hafidun alim. Donc pendant 7 ans, chaque année, il envoie l'armée prendre la moitié des récoltes. Pendant 7 ans. Et les gens n'ont pas foi en Youssouf alayhi salam. Ils ne le connaissent pas. C'est un étranger. Ce n'est pas un des leurs. Il s'est projeté sur 14 ans, mais qui nous garantit que ça va se dérouler comme il l'a prévu? Peut-être que son rêve n'est pas réalisable. Alors imaginez que chaque année, l'armée du roi fait le tour de tous les paysans du royaume et ils traînent. Ils obligent les paysans à donner la moitié de leur récolte. Qu'est-ce qui va se passer année après année? L'insatisfaction et le mécontentement va monter. C'est vrai ou pas? Chaque année, on vient, on te prend la moitié de tes récoltes. Pourquoi il fait ça? Qui nous garantit que ça va se dérouler comme ça? Et l'année prochaine encore, on vient et on te prend la moitié de tes récoltes. Et plus les années passent, et plus les gens sont mécontents. Jusqu'à combien d'années? Jusqu'à 7. Et là, le rêve de Youssouf alayhi salam commence à se réaliser. La 8e année, c'est la sécheresse. Il n'y a plus de pluie dans tout le pays. Les gens n'ont plus à manger. Et Youssouf alayhi salam les convoque un par un, en famille, et il donne à chacun sa part de nourriture nécessaire pour l'année. Qu'est-ce que les gens commencent à faire? Ils commencent à prendre conscience. Ah, déjà il avait 17 ans, et au bout de la 8e année, ça allait être la sécheresse. Déjà son rêve commence à être vrai. Et les gens sont contents de manger, parce que si Youssouf alayhi salam n'avait pas élaboré ce stratège, les gens seraient morts de faim la première année ou la deuxième. Donc les gens, après 7 années de mécontentement, les voilà contents, un petit peu. La 2e année, encore la sécheresse. Ah, Youssouf avait raison. Et le voilà encore qui donne à manger aux gens. Les gens ne meurent pas de faim. Le pays reste stable. 3e année, 4e année, les gens sont de plus en plus satisfaits de Youssouf alayhi salam et croient de plus en plus à sa prophétie. Et qu'est-ce qui passe au bout de 7 ans de sécheresse? Qu'est-ce qu'il avait prédit, Youssouf alayhi salam? Il avait dit qu'au bout de 14 ans, la pluie allait à nouveau tomber. Et la 15e année, la nuit est tombée. Pardon, la pluie est tombée. Et les gens ont dit, cet homme n'a pas pu inventer cela de son esprit. Ça ne peut être qu'un messager d'Allah. Allah a voulu nous sauver de la faim et de la destruction. Et par l'intermédiaire de Youssouf alayhi salam, Allah a fait faire un rêve au roi. Et Youssouf alayhi salam était là, il a interprété, Allah lui a donné le pouvoir d'interpréter les rêves. Et nous voilà sauvés par qui? Non pas par Youssouf, mais par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première des choses qui a mené le peuple égyptien à se convertir à l'islam, à la foi. Deuxième chose, c'est que Youssouf alayhi salam, il a lutté farouchement contre la corruption. Parce qu'il est arrivé en Égypte dans un pays totalement corrompu. D'ailleurs, il a été jeté en prison bâton, sans aucune raison. Juste pour préserver l'honneur d'un vizir, d'un ministre.
sans jugement, sans tribunal, sans avocat, sans juge. Il a été jeté en prison et on l'a abandonné. Il y avait la corruption à cette époque-là. Et Youssouf alayhi salam, il s'est attaqué à la corruption. Et par la grâce d'Allah, une nouvelle ère, une ère de justice et d'équité est née dans le pays. Youssouf alayhi salam, durant les 7 ans de sécheresse, il invitait chaque Égyptien à venir lui et sa famille et il donnait une part égale à chaque citoyen de la nation. C'est-à-dire que tu sois riche ou pauvre, ça n'avait aucune importance pour lui. Si tu dois avoir 10 kilos, tu auras 10 kilos et non pas 15 parce que tu es riche. Et parce que tu as de l'argent pour acheter plus de blé. Le riche et le pauvre recevaient équitablement leur part de subsistance. Et que tu sois ministre ou esclave, c'est-à-dire aussi bien le ministre que l'esclave, recevaient la même part de subsistance. Les hommes et les femmes de ce pays n'avaient jamais vu un homme aussi juste, aussi bon, aussi généreux et aussi équitable à l'époque de Youssouf alayhi salam. Il n'y avait plus d'injustice, il n'y avait plus d'inéquité. Chacun recevait sa part de nourriture sans tenir compte aucunement de sa situation sociale ou de ses moyens. Et tout ça, gratuitement. Youssouf alayhi salam aurait pu s'enrichir. Ne serait-ce qu'il demande l'équivalent de 1 euro pour 10 kilos de blé. L'équivalent. Ou un dirham. Et des millions de gens sont là affamés. Ils sont prêts à donner des milliers de dirhams. Combien aurait-il pu s'enrichir? Mais Youssouf alayhi salam a nourri son peuple gratuitement. Chacun avait sa part de nourriture avec équité et gratuité. Et là, les gens ont dit, c'est pas possible. Cet homme n'est pas un commun des mortels, certainement. Il est le signe de la miséricorde d'Allah et de sa bonté envers nous. Et tous ont embrassé l'islam et sont devenus croyants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Donc ça, c'est l'étape d'utilisation. Allah l'a utilisé. Mais avant qu'Allah l'utilise, tu dois passer par combien d'étapes? 2. On a dit, pour qu'Allah donne un résultat à tes efforts, il faut passer par 3 étapes. On a dit quoi? L'éducation. Allah a dit. Ensuite, après l'éducation, il y a l'acceptation. Et seulement après l'acceptation, donc si Allah t'accepte, parce qu'il se peut qu'il ne t'accepte pas, Allah t'utilise. Et là, la lumière d'Allah et la miséricorde d'Allah se répand à travers toi et par ta cause. Qu'Allah nous utilise, mes frères et sœurs. Alors, l'éducation, elle a 2 conditions. Pour qu'Allah puisse t'éduquer, il y a 2 choses. Les efforts et les épreuves. Tu ne peux pas évoluer dans l'islam, dans la religion, de façon générale, et plus particulièrement lorsque tu es engagé pour Allah et que tu donnes ton temps et ta vie pour Allah, sans que tu alternes entre les épreuves et les efforts. Et à chaque niveau d'effort correspond un niveau d'épreuve. Et quand tu augmentes dans tes efforts, et dans la qualité et dans la sincérité de tes efforts, Allah va augmenter tes épreuves en fonction de tes capacités spirituelles et morales. Et chacun, subhanallah, le vit dans son quotidien. Chaque fois que tu fais des efforts, que tu te rapproches d'Allah, que tu donnes de ton temps pour Allah, tu vois que les épreuves ne tardent pas. Donc, 2 conditions, les épreuves, les efforts et les épreuves. Dans les épreuves, il y a 2 types d'épreuves. Il y a les épreuves par le bien et les épreuves par la souffrance. Allah peut t'éprouver avec le bien et il peut t'éprouver avec le mal, avec la souffrance. D'accord? Et dans l'épreuve par le mal, il y a 2 types d'épreuves par le mal. Le mal qui a une cause et le mal qui n'a pas de cause. D'accord? Donc il y a les efforts et les épreuves. Dans les épreuves, il y a 2 types d'épreuves. Les épreuves par le bien et les épreuves par le mal. Et dans les épreuves par le mal, il y a les épreuves par le mal parce que tu as fait des fautes. Toute musiba, toute calamité qui vous frappe, c'est à cause de ce que vos mains ont fait, à cause de vos actions. Donc ça, ce sont les épreuves par le mal avec faute. Et il y a les épreuves par le mal sans faute. Et nous tous, on vit des situations comme ça. Regarde, des fois, subhanallah, tu évolues dans ta foi, dans ta religion, et puis tu n'arrives toujours pas à faire qiyamul layl. Pour toi, c'est trop lourd, trop fatigant, tu es fatigué. Tu n'arrives pas à te lever 1 heure durant la nuit pour faire des prières surrogatoires. At-tahajjud. Jamais. Pas 1 fois par semaine, pas 1 fois par mois. Pendant le mois de Ramadan, il y a encore parce qu'il y a l'ambiance. Mais quand il n'y a plus d'ambiance, tu ne fais plus
Mais si Allah veut t'éprouver, pour t'éduquer, il va faire en sorte qu'un jour, tu vas te lever de force pendant 4 heures pour aller aux toilettes. Parce que tu as une gastro. Ou alors, tu es parent, tu as des enfants, et bien il y a ton fils ou ta fille, à minuit, ta fille se lève en pleurant, papa, j'ai mal au ventre, je souffre, et tu vas passer toute la nuit debout aux urgences, et le lendemain matin tu vas au travail. Où tu as trouvé la force pour rester toute la nuit à l'hôpital, et courageux, et sans te plaindre, et sans aller voir ta fille, ma fille, quand même tu as exagéré, tu aurais pu attendre 7 heures du matin et je t'emmenais à l'hôpital. Non, tu dis subhanallah, je suis son père. Et s'il faut veiller de nuit, tu vas veiller de nuit. Où tu as trouvé la volonté de veiller toute la nuit aux urgences pour ta fille? Et pour Allah, tu ne peux pas veiller 1 heure par mois? qu'Allah nous aide à prendre conscience. Maintenant, revenons à Youssouf alayhi salam. Donc, on a dit que tout cela s'applique à Youssouf comme ça s'applique à chacun d'entre nous. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala éduque Youssouf alayhi salam d'abord par l'épreuve par le bien. Alors, c'est quoi la bonne épreuve de Youssouf alayhi salam? C'est au début de l'histoire, lorsqu'il raconte son rêve à son père. Inni ra'aytu 11 kawkaba wa ash-shamsa wal qamar ra'aytuhum li sajidin. Au père, regardez déjà comment il s'adresse à son père. On parlera aussi des parents à partir de Surat Youssouf, la relation entre Youssouf et son père, Yaqub alayhi salam. J'ai vu dans mon songe, alors qu'il est enfant, j'ai vu 11 étoiles et le soleil et la lune se prosterner devant moi. Et là, son père est réjoui, parce qu'il a compris que son fils allait devenir un grand homme, qu'il allait marquer l'histoire et qu'il allait être utilisé par Allah, comme lui-même a été utilisé, comme son père a été utilisé, comme son grand-père a été utilisé par Allah subhanahu wa ta'ala. Tous étaient prophètes. Prophètes, fils de prophète, petit-fils de prophète, arrière-petit-fils de prophète. Et Yaqub alayhi salam le fait savoir à Youssouf. Il lui dit ainsi Allah t'a choisi. Et oui, mes frères et sœurs, si tu as l'occasion de servir Allah, tu n'as aucun mérite par toi-même, c'est Allah qui a le mérite de t'avoir utilisé. Parce qu'Allah peut se passer de toi. Allah a besoin de toi, Allah n'a pas besoin de toi. Et dans combien de versets Allah il le dit dans le Coran? Si vous n'êtes pas à la hauteur, Allah vous écarte. Il va ramener un autre peuple qui aime Allah et Allah les aime. Et c'est eux qui vont servir Allah. Ainsi Allah va t'utiliser. Allah t'a honoré, il t'a privilégié et il t'a choisi. Donc Yaqub alayhi salam ne comprenait pas l'interprétation du rêve. Il n'a pas pu interpréter le rêve. Parce que qui avait cette qualité, c'était Youssouf, pas son père. Mais comme Yaqub alayhi salam était messager, il était prophète, il a compris que Allah subhanahu wa ta'ala allait lui donner le pouvoir et la qualité d'interpréter les rêves. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. Et il lui annonce 2 bonnes nouvelles. Mon fils, tu vas interpréter les rêves. Et cette qualité sera déterminante pour l'avenir de la foi et de l'islam. Et Allah va t'honorer, il va faire de toi un prophète, comme tes ancêtres. Donc ça, c'est l'épreuve par le bien. Mais est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne ce type d'épreuve gratuitement? C'est le résultat de la piété. D'ailleurs, regardez la fin de l'histoire de Youssouf alayhi salam. À la fin de l'histoire, qu'est-ce qu'Allah dit? Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudi'u ajra al-muhsinin. C'est le résumé de la vie de Youssouf alayhi salam, un homme pieux. Innahu man yattaqi wa yasbir. Allah parle de Youssouf, celui qui craint pieusement Allah. Wa yasbir. Pourquoi yasbir? Toutes les épreuves que Youssouf alayhi salam a traversées, il est resté droit. Jamais il a péché, jamais il a désobéi à Allah, jamais il a menti, jamais il a été injuste, jamais il a oppressé. Wa yasbir. Donc 2 choses, le taqwa et le sabr égale inna Allah la yudi'u ajra al-muhsinin. Allah ne va pas perdre la récompense des bienfaiteurs. Ne t'inquiète pas, n'aie aucune crainte. Il suffit que tu sois pieux, que tu crains Allah et que tu restes droit et tu patientes face aux calamités et face aux épreuves. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide.
Et ce type d'épreuve, l'épreuve par le bien, se termine toujours bien. Contrairement aux épreuves par le mal à cause de tes fautes. Les épreuves par le mal, les épreuves par le bien finissent toujours mal. Toujours bien. Excusez-moi, ça commence à... Le mal, le bien, je commence à perdre le fil. Ce type d'épreuves finissent toujours bien. La preuve, ils ont jeté Youssouf. Donc, un peu plus tard, ils ont jeté Youssouf alayhi salam dans le puits. Donc, c'est une épreuve par la souffrance. Mais est-ce que Youssouf alayhi salam a commis un mal? Il n'a commis aucun mal. Allah a décidé que Youssouf alayhi salam, ou du moins il a permis que les frères de Youssouf alayhi salam le jettent dans le puits. Il se retrouve dans le puits, au fond du puits. Et subhanallah, il a été jeté dans le fond du puits et Youssouf alayhi salam n'a pas été blessé. Est-ce qu'il est rapporté dans l'histoire que Youssouf a eu un bras ou une jambe cassée? Non, qui l'a protégé durant sa chute? Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a même été jusqu'à le réconforter. Allah, qu'est-ce qu'il lui a dit dans le puits? Il lui a dit plus tard, tu les informeras du mal qu'ils t'ont fait, du stratège qu'ils ont fait, sans que eux ne le sachent. Donc Youssouf alayhi salam se retrouve dans le puits. Donc là, c'est le deuxième type d'épreuve. Il y a eu l'épreuve par le bien, avec le rêve et l'annonciation de bonnes nouvelles. Et le deuxième type d'épreuve, c'est l'épreuve par la souffrance, l'épreuve par le mal, qui n'est pas un mal en soi. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis qu'on le jette dans le puits. Il a été récupéré par une caravane, et ils l'ont caché comme une marchandise. Ils ont vite fait, ils se sont empressés de le vendre à vil prix, avec quelques sous, en échange de quelques sous. Et ensuite le voilà en Égypte, au marché des esclaves. Donc ça, c'est toute l'étape de la souffrance. Mais c'est une souffrance qui n'est pas causée par une faute. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ce type de souffrance, il les inverse. Et il fait passer l'être humain du mal au bien, de la souffrance à la réjouissance. C'est par rapport à ce type d'épreuve. Mais regardez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le vizir, le ministre, il va au marché dans l'espoir de trouver un enfant qu'il va adopter. Pourquoi il veut adopter un enfant? Parce qu'il ne peut pas avoir d'enfant avec son épouse Zuleykha. Parce qu'il est impuissant et incapable donc de donner son droit à son épouse. Donc il va dans le marché dans l'espoir d'y trouver un enfant qu'il va élever, qu'il va prendre comme esclave dans un premier temps, et pourquoi pas devenir son fils adoptif. Et il voit Youssouf alayhi salam qui se distingue de tous les autres enfants et de tous les autres esclaves. Et il y a une parole du prophète alayhi salam, Ashaddu nasi farasatan sahibu Youssouf. L'homme qui a été le plus perspicace, c'est celui qui a acheté Youssouf, parce qu'il a immédiatement vu que cet enfant est exceptionnel, qu'il est doué de moralité, de valeur, de principe et de piété. Et à partir de ce jour, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait succéder l'épreuve à l'épreuve, le réconfort et l'éducation. Youssouf alayhi salam se retrouve dans la maison du vizir, du ministre, et le voilà vivant dans le confort, dans la sécurité, dans le bien-être, et recevant la meilleure des éducations. Il a reçu l'éducation d'un fils de ministre. Et ça aussi, c'était le stratège d'Allah. Ça ne vous rappelle pas une histoire d'un autre prophète? De qui? Moussa alayhi salam. Exactement le même scénario. Allah a dit, on inspira à la mère de Moussa. Si tu crains pour lui, jette-le. Jette-le dans le Nil, dans le fleuve. Et n'aie aucune crainte pour lui. Ne sois pas triste. Autrement dit, qui va s'occuper de sa sécurité, de son éducation? C'est pas toi, avec ton amour, avec ta tendresse. C'est nous qui allons nous charger de sa protection et de son éducation.
Et en plus, Allah dit Inna radduhu ilayk. Et ne t'inquiète pas, là tu le jettes dans le Nil, on va s'occuper de lui, n'aie aucune crainte, et un jour on va te le rendre. Et quelques temps après, on sait que la mère de Moussa alayhi salam a récupéré son enfant et elle a pu l'allaiter moyennant finance. Elle a même gagné de l'argent en allaitant son fils. Et en plus, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Inna radduhu ilayki, mais une meilleure nouvelle encore, wa ja'iluhu min al-mursalin. Ton fils, tu vas le retrouver, ne t'inquiète pas, on va s'en occuper, il sera en sécurité. Et en plus, il deviendra prophète. Regardez, ça montre quoi? Qu'en fait, tu ne contrôles rien. Et il y a des situations dans ta vie que tu n'arrives pas à comprendre, ni à interpréter, ni à analyser, parce que c'est avec le temps que tu vas découvrir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa sagesse. Et ainsi, Yusuf alayhi salam, après avoir été jeté dans un puits, pris comme une marchandise, vendu au marché aux esclaves, le voilà éduqué comme un prince. Donc ça, on a dit il y a l'épreuve par le bien. On a dit ensuite il y a l'épreuve par le mal, sans faute. Et on a dit ce type d'épreuve finit toujours bien. Regardez Yusuf alayhi salam, jeté dans le Nil, marchandise, esclave, et le voilà élevé, éduqué, dans un palais comme un prince. Par contre, il y a un troisième type d'épreuve. C'est l'épreuve par le mal avec faute. Ça va, je m'y retrouve tout doucement. C'est-à-dire c'est une épreuve qui génère de la douleur et de la souffrance, mais c'est ta faute. C'est à cause de toi que tu en es arrivé dans cette situation. Yusuf alayhi salam, on passe l'étape avec Zoleika. D'accord? Il s'est retrouvé quelque temps après en prison, jeté injustement, parce que le vizir, lorsqu'il a appris que sa femme, son épouse Zoleika, a été jusqu'à inviter les aristocrates et les nobles de la ville pour exprimer son amour pour Yusuf. Et avec la menace, je vais le mettre en prison s'il ne m'obéit pas, s'il n'accepte pas mes avances. Et là, le vizir, il fait une réunion de crise. Il dit, qu'est-ce que je vais faire avec cette femme maintenant? Et ses conseillers, qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils lui disent, mais divorce-la. Pourquoi tu la gardes? Non seulement elle veut commettre le péché, et elle le rend public. Et elle t'humilie publiquement. Il faut la divorcer. Mais le vizir, le ministre, avait peur pour son honneur. Pourquoi? Parce qu'il aurait fallu, s'il la divorce, expliquer qu'il était impuissant et incapable de la satisfaire et incapable de lui donner des enfants. Donc il a préféré sacrifier Yusuf, provisoirement. Mais le provisoire est devenu... Le provisoire est devenu quoi? Définitif. On a oublié Yusuf alayhi salam. Jusqu'ici, tout allait presque bien. Pendant qu'il est en prison, il y a deux jeunes qui rentrent dans sa cellule. L'un est le cuisinier du roi, et l'autre, il est son serviteur de vin, celui qui sert le vin. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a été empoisonné, et on n'a pas trouvé le coupable, et encore une fois, on a préféré la facilité, c'est d'emprisonner ceux qui étaient susceptibles de l'empoisonner. Donc on a pris le cuisinier et le serveur de vin, et on les a mis en prison avec Yusuf alayhi salam, en entendant de les exécuter, éventuellement. Et c'est là que les deux jeunes font un rêve simultanément, et chacun demande à Yusuf alayhi salam l'interprétation. Le premier dit, c'est-à-dire le cuisinier, j'ai rêvé qu'il y avait sur ma tête du pain, et les oiseaux venaient et mangeaient le pain au-dessus de ma tête. Et l'autre, il dit, j'ai rêvé que je pressais le vin. Et Yusuf alayhi salam, d'abord il les prêche, nous reviendrons sur cet aspect-là, la prédication. Donc il les prêche à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il les prêche et ensuite il donne la réponse, il dit, toi, tu vas être crucifié et les oiseaux vont venir manger ton cerveau. Il a dit ça au cuisinier. Et l'autre, il lui a dit, toi, tu as rêvé que tu pressais le vin, ça veut dire que tu vas retourner chez ton roi et tu vas être innocenté et tu vas continuer à le servir. Donc Yusuf alayhi salam avait une information importante. Il savait qu'il y en avait, le cuisinier allait être exécuté et l'autre allait retourner chez son roi pour le servir, donc en contact étroit avec le roi, parce qu'il servait le vin. Qu'est-ce qu'il s'est dit, Yusuf alayhi salam? Il s'est dit, bon, celui-là, il va mourir. Quant à celui-là, il va retourner chez son maître. Allah n'était pas content.
que c'est ce que nous faisons tout le temps. Dès qu'on... Donc, excusez-moi, je traduis d'abord le verset. Parle de mon cas à ton Seigneur, à ton roi. Dis-lui que je n'ai rien fait. On m'a jeté injustement en prison et on m'a oublié. Et ça fait des années que je suis là et je ne suis toujours pas jugé, ni coupable, ni innocent. Allah n'était pas content. Allah n'était pas content. Et Allah n'est pas content quand nous tous ici présents, nous nous dirigeons vers les créatures et nous oublions Allah le Tout-Puissant. Allah n'est pas content. Comme il n'a pas été content de Youssouf alayhi salam. Qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran? Qui a permis que Youssouf alayhi salam reste plusieurs années en prison? Allah. Allah dit, Shaitan lui a fait oublier au serveur de vin d'évoquer le cas de Youssouf alayhi salam auprès de son maître. Mais qui a permis à Shaitan de faire oublier cette information, cette requête au serveur de vin? Allah. Parce que Youssouf alayhi salam s'est dirigé vers les créatures au lieu de se diriger vers Allah et faire uniquement confiance à Allah. Alors que islamiquement, on sait que les savants, alhamdoulilah, se sont prononcés sur le sujet. Quand il s'agit de ton droit, il t'est permis de faire appel à quelqu'un. Je ne sais pas, je prends l'exemple du bled, on ne veut pas te donner un papier, et ce papier, tu en as absolument besoin pour faire tes démarches administratives, et on te dit non, si tu ne poses pas 100 dirhams ou 100 je ne sais pas quoi, eh bien on ne te donnera pas ton papier. Et tu as usé de tous les moyens possibles, on ne veut pas te donner ton papier, tant qu'il n'y a pas 100 dirhams sur le comptoir. Les savants disent que si vraiment tu ne peux pas par la voie légale, et qu'il faut absolument donner 100 dirhams pour récupérer ton dû, c'est à toi. Tu n'as pas donné de l'argent pour voler le droit de l'autre. C'est ton droit à toi et on ne veut pas te donner ton droit. Donc quelque part on aurait pu dire, mais Allah aurait pu comprendre la situation. Mais Allah subhanahu wa ta'ala voulait que dans le cœur de Youssouf il n'y ait qu'Allah. Il n'y a ni le roi, ni la reine, ni le ministre, ni le vizir, il n'y a qu'Allah dans son cœur. Et quand il a un problème, il ne se dirige que vers Allah. C'est l'étape ultime de l'éducation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et subhanallah, cette situation-là, elle est arrivée aussi à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez ce qui s'est passé juste avant la bataille de Badr? C'est Iblis en personne qui a pris la forme d'un vieux cheikh arabe qui s'est présenté aux Mécois comme un chef de tribu qui a beaucoup de soldats sous son ordre, et il est parti exciter les Mécois. Il leur a dit, voilà, Mohammed veut aller récupérer votre caravane, vos biens, profitez de cette situation pour aller le combattre et décimer l'islam et détruire Mohammed. Profitez de cette occasion. Et moi je suis avec vous. Moi je suis avec vous, avec mes soldats, avec mes armes, et on va vaincre Mohammed. C'est Iblis lui-même qui a pris la forme d'un vieux cheikh arabe. Et donc il les a excités, ils sont partis. Et quand ils ont fait face à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ses soldats, qu'est-ce qu'il a vu Iblis? Allah il parle de ça dans le Coran. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu 1000 anges. Allahu Akbar. Nusratullah. Vous savez mes frères, l'aide d'Allah, le secours d'Allah ne vient ni avec ça, ni avec ça. Il vient avec ce qu'il y a dans ton cœur. Et il a vu 1000 anges déferler de partout. Et ils sont venus avec des épées qui ont été trempées en enfer. Il s'est dit c'est fini. Et il a tourné le dos, il s'est sauvé. Il a même dit Inni bari'un minkum. Inni ara ma la taraw. Inni akhafu Allah. Même Iblis, ce jour-là, il a craint Allah. Il a dit oulala, je vois ce que vous ne voyez pas. Je me désengage. Vous avez promis de... Parce qu'Iblis, il est comme ça. C'est un traître, c'est un lâche. T'inquiète pas, vas-y, ça va bien se passer. Et dès qu'il y a des problèmes, il tourne le dos. Avant de partir, il se moque bien de toi et il s'en va. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Donc Youssouf alayhi salam, il reste combien de minutes? Pardon? Youssouf alayhi salam, il reste des années encore en prison.
Et quelques années plus tard, qu'est-ce qui se passe? Donc le roi rêve de 7 vaches grasses qui sont mangées par 7 vaches maigres, et il rêve de 7 épis secs et durs et de 7 épis verts. Donc il fait son rêve, personne n'est capable d'interpréter le rêve, et là, des années plus tard, le serveur de vin se rappelle, ah, il y a quelques années en arrière, j'étais en prison, et dans ma cellule, il y avait un homme bien, qui interprète les rêves. Laissez-moi aller le rencontrer pour soumettre ce rêve et avoir une solution, une réponse. Et subhanallah, est-ce que Youssouf, alayhi salam, est le même? C'était un homme complètement changé. Un homme qui n'avait plus d'intérêt pour la dunya. Un homme qui n'avait plus d'intérêt pour les hommes, qui ne craignait plus la sanction, qui n'attendait plus rien du jugement des hommes, ni de l'aide et du soutien des hommes. Un homme complètement attaché par Allah, totalement dirigé vers Allah. C'était un nouveau Youssouf alayhi salam. Mais il a fallu des années de prison pour qu'il comprenne cette leçon. Et subhanallah, quand le verseur, le serveur de vin, il vient voir Youssouf, il lui demande même pas de ses nouvelles. Excuse-moi mon frère, effectivement je t'ai oublié, pardonne-moi. Quand il arrive vers Youssouf, directement il pose la question. Au fait, il y a le roi qui a fait un rêve, personne ne connaît l'interprétation. Je sais que toi tu as cette qualité, est-ce que tu peux interpréter le rêve du roi? Il est arrivé comme ça dans ces dispositions-là. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire, Youssouf alayhi salam? Il dit, mais tu te moques de moi. Tu m'as oublié dans ce trou pendant des années, et maintenant tu viens, tu me dis même pas salam alaikum. Tu ne demandes même pas de nouvelles. Est-ce que tu es en bonne santé? Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu as beaucoup souffert? Tu ne t'excuses même pas. Et tu me dis, le roi a fait un rêve, qu'en est-il? Youssouf alayhi salam ne lui a fait aucun reproche. Allahu Akbar. Et on retrouve cette qualité à la fin de la surah. Quand ça? Quand est-ce qu'on voit le pardon, l'immensité du pardon de Youssouf alayhi salam? Tout à la fin de la surah, qu'est-ce qui se passe? Il envoie ses frères, une fois qu'il s'est dévoilé, il a dit c'est moi Youssouf, ana Youssouf, wa ana akhi. Donc, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, n'ayez aucune crainte, la tatriba alaykum, al-yawm, yaghfir Allahu lakum, wa huwa arhamur rahimin, Allahu akbar. Après toutes les épreuves qu'il a subies à cause d'eux, il dit la tatriba alaykum, aucun reproche ne vous sera fait en ce jour. Allah vous pardonne. Allah est le plus miséricordieux des miséricordieux. Regardez le rahma de Youssouf alayhi salam et son pardon immense. Qui est comme Youssouf alayhi salam? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à la prise de Mecca. Les nobles, les notables, les chefs de la Mecque, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est rentré victorieux, le jour de Fath Mecca, il est rentré victorieux avec toute son armée de 10 000 hommes, prêt à en découdre avec ses ennemis. Ils sont venus tête baissée. Et il leur dit, que vais-je faire de vous aujourd'hui? Ils ont dit, on espère du bien. Et il a dit, je vais vous répondre comme Youssouf a répondu à ses frères. La tatriba alaykum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahim. Allez, rentrez chez vous, tout va bien pour vous. Vous êtes en sécurité. Qu'Allah vous pardonne. Allahu Akbar. Qu'Allah nous donne la rahma de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et le pardon de Youssouf alayhi salam. Donc Youssouf alayhi salam, pas de reproche. Qu'est-ce qu'il fait? Il interprète le rêve. Donc 7 années d'abondance seront suivies par 7 années de sécheresse. Et ensuite la pluie va tomber. Et il le laisse partir. Sans demander de quoi? De contrepartie. Il aurait pu dire, ça fait des années que je croupis injustement ici. Si vous voulez que j'interprète le rêve, sortez-moi d'ici. Et en plus, donnez-moi de l'argent. Et beaucoup d'argent. Youssouf alayhi salam n'a fait ni de reproche au serveur de vin, et il n'a rien réclamé en échange. Il l'a laissé partir. Et subhanallah, quand le serveur de vin est arrivé devant son roi, avec sa famille et ses conseillers, il a dit, voilà ce que Youssouf a dit à propos du rêve. Tout le monde a dit, mais c'est ça l'interprétation. Personne n'a mis en doute l'interprétation de Youssouf, tellement c'était évident. Vous voyez? C'est comme si on couvre cette montre, et puis on est là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il y a un stylo, il y a une montre, il y a un gâteau, ce que j'ai fait. Ça sera réglé en fait, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'il y a en dessous du mouchoir? Et puis après on fait ça. Ah, une montre. Tout le monde savait que c'était une montre. Tout le monde sait que c'est une montre, tout le monde la voit.
Ainsi, le roi et tous ses conseillers avaient la certitude que l'interprétation de Yusuf alayhi salam était la bonne. Le sauveur est parmi nous. Et là, le roi, fier et heureux de sauver son royaume et son peuple, envoie ses soldats pour aller chercher Yusuf alayhi salam. Qu'est-ce qui se passe? Viens avec nous. Pourquoi le roi te réclame? Pourquoi il me réclame? Parce que tu as sauvé le peuple, tu as trouvé la réponse à son rêve. Il dit, je ne pars pas avec vous. Pourquoi tu ne veux pas partir? Parce que vous ne pouvez pas me sortir de ma cellule tant que je ne suis pas jugé. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La justice de Yusuf alayhi salam. Pourtant, il sait qu'il est innocent, mais je ne sors pas par la corruption. Je sortirai parce qu'on m'aura jugé, parce qu'il y aura eu des témoins, un avocat, un juge, et qu'on aura estimé que je suis innocent. Ce n'est pas parce que c'est le roi qui m'autorise à sortir que je sors. Il faut que ce soit la loi qui me sorte de ma cellule. Le respect de la loi. Allahu Akbar. Pourtant, il n'est pas dans un état islamique. Il est dans un état, à ce jour-là, il était dans un état non musulman. Mais le respect de la loi. Et c'est seulement lorsque le roi réunit toutes ces femmes, qu'en est-il de cette affaire? Qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes sont venues, c'est Zoléra vient ici, qu'est-ce qui se passe? Et elle avoue son tort, et là, on fait sortir Yusuf alayhi salam, avec l'honneur, avec l'élévation d'un homme droit, juste, équitable, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, mes frères et sœurs, à prendre conscience et à profiter et à savourer tous ces enseignements. Donc ça c'est l'épreuve par la souffrance avec faute. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte Yusuf alayhi salam. Alors maintenant la question c'est quand est-ce qu'Allah nous accepte? C'est une question aujourd'hui qu'on se pose nous, ici, dans cette mosquée. Yusuf alayhi salam, après des années d'épreuves, le voilà accepté par Allah, il sort de prison, le voilà au service des Égyptiens qui se convertiront quelques années plus tard, et sa mission est réussie et accomplie. Quand est-ce qu'Allah t'accepte? Allah subhanahu wa ta'ala t'accepte, et ensuite t'utilise à une condition principale. C'est lorsque les créatures sortiront totalement de ton cœur pour qu'il n'y ait qu'Allah dans ton cœur. Lorsque tu te détacheras totalement des créatures. Et c'est pour cela qu'Allah t'éprouve. C'est quoi le but de l'épreuve? C'est de nettoyer ton cœur de l'attachement aux créatures, de la vénération des créatures, de l'amour des créatures, de la passion pour la créature, de la crainte des créatures, pour qu'il n'y ait à la place qu'Allah, pour que se concrétise totalement la ilaha illallah. Que veut dire la ilaha illallah? On a déjà fait une conférence sur le sujet. Il n'y a de Dieu qu'Allah, c'est la traduction française. Mais en arabe, ilahu huwa shay'u alladhi ya'lahu ilayhi al-qalb ay yata'allaqu bihi. Hada huwa al-ilah. Al-ilah, c'est la chose à laquelle le cœur de l'homme s'attache. S'attache comment en dehors d'Allah? La ilaha illallah. Donc ça veut dire quoi la ilaha illallah? Tu ne t'attaches qu'à Allah. Tu ne te diriges que vers Allah et tu n'adores qu'Allah. Donc pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte, il y a une condition principale et incontournable. C'est que ton cœur se vide totalement des créatures et que ton cœur soit empli et rempli de l'amour, de la grandeur et de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça ne peut s'accomplir que par deux choses: les efforts continus et permanents pour Allah et les épreuves pour te purifier et t'éduquer et t'élever. Pour qu'Allah t'accepte, il faut que tu regardes dans ton cœur et tu vois qu'il n'y a plus qu'Allah. Et ça ne peut pas se faire à la maison avec Internet et en te contentant de lire des livres. C'est à force de subir les épreuves sur la voie d'Allah. Et quand tu subis les épreuves, tu dois faire 4 choses. Savoir que ça vient d'Allah. Accepter l'épreuve. Te repentir. Et quatrièmement, demander la guider. Parce que l'épreuve, elle a une fin. Mais profite de ton statut avec Allah, de ta proximité avec Allah pour demander quelque chose de plus précieux que
de les règlements du problème. Demande la hidayah, demande la rahma, demande la guidée, demande l'absolution de tes péchés, demande ta réforme. Ça ne vous attriste pas, mes frères et sœurs, que chaque matin quand tu te lèves, tu es toujours le même. Et chaque jour qui passe te rapproche de la mort, ça ne t'inquiète pas. C'est normal. Le monde, elle est là, à quelques pas, à quelques millimètres, à quelques heures de toi. Et chaque matin, tu te lèves, il n'y a rien qui a changé, et tout va bien. Ça ne t'inquiète pas. C'est l'imam Shafi'i, lors du Wad Shafi'i, rahimahullah, dans un des vers, dans la traduction, il dit « Combien de jeunes insouciants sont en train de se passionner pour la dunya, alors que dans l'invisible, on est en train de tisser leur linceul. Tu es là en train de négliger tes prières, tu n'as pas fait de dhikr, tu n'as pas lu le Coran, tu n'es pas venu à la mosquée, tu as fait des péchés avec ta langue, avec tes yeux, avec ton corps. Et ce soir, tu vas mourir, mais tu ne sais pas. Et déjà, les anges se préparent à venir t'arracher à la vie. Ça ne va pas se faire dans la douceur, ça va se faire dans la douleur. Tu sais pourquoi? Parce que tu es attaché. Dunya est devenu un but pour toi, jusqu'à oublier qu'un jour tu la quitteras. Vis autant que tu veux, fils d'Adam. Un jour, il faudra que tu acceptes la mort. Et aime qui tu veux, un jour, il faudra que tu acceptes de t'en séparer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réveille. Les hommes sont plongés dans un sommeil, dans un coma profond. Qu'est-ce qui vient les réveiller? C'est le choc de la mort. Ah, il faut partir, mais je n'ai pas encore vécu. Si? Tu as vécu, mais tu as oublié Allah. Toutes ces années, ton cœur était aveugle. Barakallahu fikum, mes frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous agrée et vous récompense pour votre patience. Et Inch'Allah, si Allah nous le permet, la prochaine occasion, alors je ne sais pas, Inch'Allah, pour les responsables, quand est-ce que ça pourra se faire, nous continuerons, Inch'Allah, à aborder le sujet de Surat Yusuf, mais il nous reste un point très important, c'est l'effort. On a dit qu'il y avait 3 étapes. C'est lesquelles? L'éducation, l'acceptation de Taroul, et ensuite l'utilisation. Dans la période, dans l'étape de l'éducation, il y a 2 choses importantes. C'est quoi? L'effort et les épreuves. Dans les épreuves, il y a 2 aspects importants. Les épreuves par le bien et les épreuves par le mal. Et dans les épreuves par le mal, il y a 2 aspects. Les épreuves par le mal à cause de tes fautes et les épreuves par le mal où tu es indépendant mais tu subis ton destin. Il est décrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum et qu'Allah subhanahu wa ta'ala